Et si je vous disais que Dieu vous envoie des signes, en ce moment même, des signes que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire dans votre vie? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait tout changer. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui résonne dans le cœur de chaque croyant. Savez-vous reconnaître quand Dieu prépare quelque chose de merveilleux pour votre vie? Combien d'entre nous passent à côté des signes du ciel parce que nos yeux sont fixés sur nos problèmes plutôt que sur les promesses de notre Père céleste? Aujourd'hui, je veux partager avec vous 10 signes puissants qui révèlent que Dieu est sur le point d'apporter une grande bénédiction dans votre vie. Ces signes ne sont pas des superstitions, mes amis. Ce sont des vérités bibliques, des principes spirituels que le grand prédicateur Charles Spurgeon enseignait avec tant de passion. Spurgeon disait souvent que les bénédictions de Dieu ne tombent jamais du ciel par hasard. Elles sont précédées de préparations divines dans nos cœurs et dans nos circonstances. Le premier signe que Dieu prépare une bénédiction pour vous, c'est quand vous commencez à ressentir une faim spirituelle profonde. Cette soif de sa présence, ce désir ardent de prier davantage, de lire sa parole avec une intensité nouvelle. Savez-vous pourquoi cela se produit? Parce que Dieu prépare votre cœur à recevoir ce qu'il veut vous donner. Il élargit votre capacité spirituelle. Pensez à l'histoire d'Anne dans le premier livre de Samuel. Elle était stérile, brisée, mais son cœur était tellement affamé de Dieu qu'elle priait avec larmes au temple. Le prêtre Élie pensait même qu'elle était ivre. Mais que dit l'Écriture? L'Éternel se souvint d'elle. Dieu était en train de préparer une bénédiction extraordinaire. Elle allait donner naissance à Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Quand votre âme a soif de Dieu comme le cerf soupire après les courants d'eau, comme nous le lisons dans le psaume 42, c'est un signe. Dieu attire votre cœur vers lui parce qu'il veut vous bénir abondamment. Il prépare le terrain de votre âme pour y planter des graines de miracles. Le deuxième signe, mes chers frères et sœurs, c'est quand vous traversez une période d'épreuve intense. Cela peut vous surprendre, n'est-ce pas? Comment une épreuve peut-elle être le signe d'une bénédiction à venir? Pourtant, regardez les Écritures. Joseph fut jeté dans la fosse et emprisonné injustement avant de devenir gouverneur d'Égypte. Job perdit tout avant que Dieu ne restaure sa vie au double. Spurgeon l'exprimait magnifiquement. Dieu taille ses diamants avec des instruments rugueux. Les épreuves ne sont pas des punitions. Ce sont souvent des préparations. Dieu forge votre caractère, renforce votre foi, vous enseigne la dépendance totale envers lui. Comme l'or est purifié par le feu, votre foi est affinée par les difficultés. Jacques 1, 2, 4 nous exhorte. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Voyez-vous la progression? L'épreuve mène à la patience à la maturité, et la maturité à la bénédiction complète. Le troisième signe, c'est quand Dieu commence à fermer certaines portes dans votre vie. Vous avez prié pour quelque chose, vous avez travaillé dur, mais la porte reste fermée. Vous vous sentez frustré, découragé. Mais attendez un instant. Et si Dieu fermait cette porte? Parce qu'il a quelque chose de bien meilleur pour vous derrière une autre porte. Paul voulait aller en Asie prêcher l'Évangile, mais l'Esprit Saint l'en a empêché. Pourquoi? Parce que Dieu le dirigeait vers la Macédoine, vers l'Europe, où l'Évangile allait transformer des nations entières. Une porte fermée n'est pas toujours un nom de Dieu. C'est souvent un pas maintenant, ou un j'ai mieux pour toi, Proverbe 3, 5, 6, nous rappelle. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Quand vous faites confiance à Dieu même dans les portes fermées, vous vous positionnez pour recevoir ses meilleures bénédictions. Le quatrième signe, c'est quand vous commencez à voir des connexions divines se former dans votre vie. Des personnes entrent dans votre monde au moment parfait. Des opportunités surgissent de nulle part. Des conversations inattendues ouvrent des chemins nouveaux. Ce ne sont pas des coïncidences, mes amis. C'est la providence divine en action. Ruth rencontra Boaz par hasard dans un champ. Était-ce vraiment un hasard? Non, c'était l'orchestration divine. Esther devint reine pour un temps comme celui-ci. Dieu place les bonnes personnes aux bons endroits au bon moment quand il prépare une bénédiction pour vous. Soyez attentifs aux connexions que Dieu établit autour de vous. Ce nouveau collègue, ce voisin que vous rencontrez à l'église, cette personne qui entre dans votre vie avec des conseils précieux. Dieu utilise les gens pour accomplir ses plans de bénédiction dans votre vie.
Le cinquième signe que nous examinerons dans cette première partie, c'est quand vous ressentez un profond sentiment de paix, malgré les circonstances difficiles. Cette paix qui dépasse toute intelligence, comme Paul l'écrit aux Philippiens. Quand le chaos règne autour de vous, mais que votre cœur reste calme, c'est parce que Dieu vous couvre de sa présence. Cette paix n'est pas de l'ignorance ou du déni. C'est une confiance profonde que Dieu a tout sous contrôle. C'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit que quelque chose de bon se prépare. Jésus dormait dans la barque pendant la tempête. Pourquoi? Parce qu'il savait que son Père contrôlait les vents et les vagues. Philippiens 4:7 nous promet « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand cette paix surnaturelle habite votre cœur, Dieu vous prépare à recevoir des bénédictions que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Mes bien-aimés, nous n'avons exploré que 5 signes. Et déjà, vous pouvez voir comment Dieu travaille dans votre vie. Il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas abandonné. Il prépare quelque chose de magnifique pour vous. Si ce message touche votre cœur, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Nous continuerons à explorer ensemble les vérités profondes de la foi chrétienne et comment les appliquer dans votre vie quotidienne. Soyez bénis. Continuons maintenant notre exploration de ces signes merveilleux que Dieu nous donne. Le 6e signe que le Seigneur prépare une grande bénédiction dans votre vie, c'est quand vous commencez à ressentir un désir ardent de pardonner. Oui, mes amis, le pardon est souvent la clé qui déverrouille les portes des bénédictions célestes. Vous avez peut-être porté du ressentiment pendant des années. Cette personne qui vous a blessé, qui vous a trahi, qui a dit des mensonges sur vous. Mais soudainement, quelque chose change dans votre cœur. Vous ne voulez plus porter ce fardeau. Vous voulez être libre. Ce désir de pardonner ne vient pas de vous. C'est Dieu qui travaille dans votre cœur, qui prépare le terrain pour une bénédiction extraordinaire. Pourquoi le pardon est-il si important? Parce que les bénédictions de Dieu coulent comme une rivière, et l'amertume est un barrage qui bloque ce flot. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 14, 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Regardez l'histoire de Joseph. Ses frères l'avaient vendu comme esclave. Ils avaient détruit sa jeunesse, brisé le cœur de son père. Mais quand Joseph les revit en Égypte, il choisit le pardon. Et que dit-il? « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Le pardon de Joseph a ouvert la porte à la restauration de toute sa famille et à la préservation d'une nation entière. Quand Dieu met dans votre cœur ce désir de pardonner, ne résistez pas. C'est un signe puissant qu'il veut débloquer des bénédictions dans votre vie. Le pardon libère non seulement l'autre personne, mais il vous libère surtout vous-même. Il ouvre les écluses célestes. Le 7e signe, mes bien-aimés, c'est quand vous commencez à remarquer de petits miracles dans votre quotidien. Ces moments où vous avez besoin de quelque chose et cela arrive exactement au bon moment. Cette facture que vous ne saviez pas comment payer et quelqu'un vous appelle avec une opportunité de travail. Cette prière spécifique qui reçoit une réponse claire. Ces petits miracles ne sont pas insignifiants. Ce sont des avant-goûts, des échantillons de ce que Dieu prépare pour vous. C'est comme si Dieu vous disait « Regarde ce que je peux faire dans les petites choses. Maintenant, prépare-toi pour les grandes choses. » Jésus a dit dans Luc 16:10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Pensez à Élie au torrent de Kérit. Dieu envoyait des corbeaux lui apporter du pain et de la viande chaque jour. C'était un petit miracle quotidien. Mais Dieu préparait Élie pour quelque chose de bien plus grand. La confrontation avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel. L'un des plus grands miracles de l'Ancien Testament. Ne méprisez pas les petits miracles. Célébrez-les. Remerciez Dieu pour chacun d'eux. Ils sont les signes avant-coureurs de bénédictions plus grandes qui approchent. Quand vous commencez à voir la main de Dieu dans les détails de votre vie, préparez votre cœur. Quelque chose de magnifique se prépare. Le 8e signe que nous devons examiner, c'est quand vous ressentez un appel à une générosité inhabituelle. Dieu commence à vous pousser à donner, à bénir les autres, à être une source de bénédiction. Cela peut sembler contre-intuitif, surtout si vous traversez des difficultés financières. Mais écoutez bien cette vérité. Vous ne pouvez jamais surpasser Dieu en générosité. La Bible nous enseigne dans Luc 6:38, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » C'est une loi spirituelle. Quand vous donnez avec un cœur joyeux,
vous activez la loi de la récolte. Regardez la veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. C'était tout ce qui lui restait avant de mourir de faim avec son fils. Mais quand le prophète Élie lui demanda de lui faire un gâteau en premier, elle obéit. Elle donna ce qu'elle avait. Et que s'est-il passé? La farine et l'huile ne manquèrent pas pendant toute la durée de la sécheresse. Sa générosité dans la pénurie a ouvert la porte à un miracle de provision continue. Quand Dieu met dans votre cœur ce désir de donner, même quand cela ne semble pas logique, c'est un signe puissant. Il teste votre foi, mais il prépare aussi une bénédiction qui dépassera ce que vous avez donné. La semence que vous plantez aujourd'hui produira une récolte abondante demain. Le 9e signe, mes chers frères et sœurs, c'est quand vous commencez à recevoir des confirmations répétées à travers différentes sources. Peut-être qu'un verset biblique continue à apparaître dans vos lectures. Un message à l'Église parle exactement de votre situation. Un ami vous appelle et partage quelque chose qui résonne profondément avec ce que Dieu vous a mis au cœur. Dieu ne parle jamais dans la confusion. Il confirme ses plans à travers de multiples témoignages. Dans Deutéronome 19:15, nous lisons « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. C'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins que la chose sera établie. » Dieu utilise ce principe également pour confirmer ses bénédictions. Pensez à Gédéon. Il voulait être sûr que Dieu l'appelait vraiment à délivrer Israël. Alors il demanda des signes. La toison mouillée et le sol sec. Puis la toison sèche et le sol mouillé. Dieu, dans sa patience et son amour, lui donna ces confirmations. Et Gédéon, avec seulement 300 hommes, remporta une victoire miraculeuse. Quand vous commencez à recevoir ces confirmations répétées, ne les ignorez pas. Dieu essaie de vous dire quelque chose. Il veut renforcer votre foi. Vous donner l'assurance que ce que vous percevez dans votre esprit vient vraiment de lui. Ces confirmations sont comme des panneaux de signalisation sur la route, vous indiquant que vous êtes sur le bon chemin vers la bénédiction que Dieu a préparée. Le 10e et dernier signe que Dieu apportera une grande bénédiction dans votre vie, c'est quand vous ressentez une joie inexplicable, malgré vos circonstances. Pas une joie superficielle basée sur ce qui se passe autour de vous, mais une joie profonde, enracinée dans votre esprit. Cette joie est le fruit de l'Esprit Saint, qui témoigne avec votre esprit que quelque chose de bon approche. Néhémie 8:10 nous dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». Cette joie n'est pas une émotion passagère, c'est une force spirituelle, une ancre pour votre âme. Quand cette joie remplit votre cœur sans raison apparente, c'est parce que l'Esprit Saint vous prépare pour ce qui vient. Regardez Marie quand l'ange Gabriel lui annonça qu'elle porterait le Messie. Sa situation était humainement impossible et même dangereuse. Pourtant, son cantique dans Luc 1:46-47 déborde de joie. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Marie avait cette joie prophétique, cette joie qui vient de savoir que Dieu fait quelque chose de merveilleux. Quand cette joie inexplicable jaillit dans votre cœur, nourrissez-la. Louez Dieu même avant de voir la manifestation de la bénédiction. C'est la foi en action. C'est croire que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Et cette foi couplée à la joie accélère la manifestation des bénédictions divines dans votre vie. Maintenant que nous avons identifié ces 10 signes puissants, permettez-moi de vous parler de quelque chose d'essentiel, mais bien aimé. Reconnaître les signes n'est que la première étape. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous répondez à ces signes. Votre réponse déterminera la rapidité et l'ampleur avec laquelle les bénédictions de Dieu se manifesteront dans votre vie. La première chose que vous devez faire lorsque vous reconnaissez ces signes, c'est maintenir une attitude de gratitude constante. Même avant de voir la bénédiction se matérialiser, commencez à remercier Dieu. La gratitude ouvre les portes du ciel d'une manière extraordinaire. C'est comme une clé qui déverrouille les trésors divins. Dans 1 Thessaloniciens 5:18, Paul nous exhorte « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquez qu'il ne dit pas « pour toutes choses », mais « en toutes choses ». Même au milieu des difficultés, même quand vous ne comprenez pas tout, maintenez cette attitude de reconnaissance. Pensez aux 10 lépreux que Jésus guérit. Tous les 10 furent purifiés, mais un seul revint pour remercier. Et que dit Jésus à celui-ci? « Ta foi t'a sauvé ». Les 9 autres reçurent la guérison physique, mais celui qui revint avec gratitude reçut quelque chose de plus profond. La gratitude transforme une simple bénédiction en une relation intime avec le donateur.
Commencez chaque journée en remerciant Dieu pour les signes que vous voyez. Remerciez-le pour la fin spirituelle qu'il a mise en vous. Remerciez-le pour les épreuves qui vous façonnent. Remerciez-le pour les portes fermées qui vous protègent. Remerciez-le pour les connexions divines qu'il établit. Cette gratitude prépare votre cœur à recevoir encore plus. La deuxième réponse cruciale, c'est de rester dans la patience active. Oui, vous avez bien entendu. Patience active, pas patience passive. Il y a une différence énorme entre attendre passivement que quelque chose tombe du ciel et attendre activement en faisant votre part pendant que Dieu fait la sienne. Jacques 5, 7, 8 nous enseigne « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. » Notez l'exemple du laboureur. Il ne reste pas assis à attendre la récolte. Il laboure, il plante, il arrose, il enlève les mauvaises herbes. Il fait sa part pendant que Dieu fait pousser la semence. C'est cela la patience active. Vous travaillez, vous priez, vous obéissez, tout en faisant confiance au timing parfait de Dieu. Abraham attendit 25 ans la promesse d'un fils. Mais il ne resta pas inactif. Il continua à marcher avec Dieu, à bâtir des autels, à grandir dans la foi. Et quand Isaac naquit enfin, Abraham était prêt. Son caractère avait été formé pendant ces années d'attente. La bénédiction ne venait pas trop tôt ni trop tard. Elle venait au moment parfait de Dieu. Pendant que vous attendez la manifestation complète de votre bénédiction, continuez à faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Continuez à servir, à donner, à prier, à étudier sa parole. Chaque acte d'obéissance est comme une semence plantée qui produira une récolte au temps convenable. La troisième réponse essentielle, c'est de protéger votre esprit contre le doute et le découragement. L'ennemi de votre âme connaît les promesses de Dieu pour votre vie, et il fera tout pour vous faire douter, pour vous décourager, pour vous faire abandonner juste avant la percée. Éphésiens 6,16 nous dit de prendre le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le doute est l'un des traits les plus dangereux que l'ennemi lance contre nous. Il murmure « Et si Dieu ne tient pas sa promesse? Et si tu t'es trompé? Et si ce n'était que ton imagination ?» Mais rappelez-vous les paroles de Nombre 23, 19. « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Accrochez-vous à cette vérité. Quand le doute frappe à votre porte, répondez avec la parole de Dieu. Pierre marchait sur l'eau tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus. Mais dès qu'il regarda les vagues et le vent, il commença à couler. Votre foi doit rester ancrée, non pas dans vos circonstances, mais dans le caractère immuable de Dieu. Les circonstances peuvent changer, les émotions peuvent fluctuer, mais Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Créez des mémoriaux dans votre vie. Écrivez les promesses que Dieu vous a données. Notez les petits miracles que vous avez déjà vus. Quand le découragement vient, retournez à ces mémoriaux. Rappelez-vous que le Dieu qui a été fidèle dans le passé sera fidèle dans l'avenir. La quatrième réponse importante, c'est de maintenir l'unité et l'harmonie dans vos relations. Les bénédictions de Dieu coulent mieux dans une atmosphère d'amour et de paix. Les conflits non résolus, les divisions, les querelles créent des blocages spirituels. Le psaume 133, 1, 3 déclare « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. » Voyez-vous le lien? L'unité attire la bénédiction divine. Quand il y a harmonie dans votre mariage, paix dans votre famille, amour dans vos amitiés, unité dans votre Église, les bénédictions coulent comme l'huile précieuse. Mais les conflits et les divisions créent des fuites par lesquelles les bénédictions s'échappent. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, allez vous réconcilier. Jésus dit dans Matthieu 5, 23 à 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. » Dieu prend la réconciliation tellement au sérieux qu'il vous dit de laisser votre offrande et d'aller d'abord faire la paix. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous ne pouvez pas recevoir pleinement ces bénédictions si votre cœur est rempli d'amertume ou si vos relations sont brisées. Faites l'inventaire de vos relations aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un
avec qui vous devez vous réconcilier? Y a-t-il une offense que vous devez pardonner? Y a-t-il une excuse que vous devez présenter? Ne laissez pas l'orgueil vous empêcher de recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. L'humilité ouvre les portes que l'orgueil garde fermées. La 5e réponse que je veux partager avec vous, c'est de vous préparer pratiquement à recevoir votre bénédiction. La foi sans les œuvres est morte, nous dit Jacques. Si vous croyez vraiment que Dieu va vous bénir, préparez-vous comme si la bénédiction était déjà en route. Quand Noé reçut l'instruction de construire l'arche, il n'y avait aucun signe de pluie. Mais il construisit l'arche quand même. C'était sa préparation pratique pour la promesse de Dieu. Quand Dieu dit à Josué de marcher autour de Jéricho, les murs étaient toujours debout. Mais ils marchèrent quand même. C'était leur préparation pratique pour la victoire promise. Alors comment vous préparez-vous pratiquement à recevoir votre bénédiction? Premièrement, mettez de l'ordre dans votre vie. Si vous priez pour un emploi meilleur, préparez votre curriculum vitae. Si vous attendez la restauration financière, commencez à gérer sagement ce que vous avez déjà. Si vous croyez pour la guérison, prenez soin de votre corps de manière responsable. La veuve à qui Élisée rendit visite devait rassembler des vases vides avant que l'huile ne commence à couler. Elle devait faire sa part. Dieu aurait pu créer les vases, mais il voulait sa participation. Votre préparation pratique démontre votre foi et votre sérieux concernant les promesses de Dieu. Proverbe 24-27 nous conseille « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Il y a un ordre divin dans la préparation. Dieu honore ceux qui préparent le terrain pour ses bénédictions. Ne soyez pas spirituellement paresseux en attendant que tout tombe du ciel, sans faire votre part. Maintenant, mes bien-aimés, je veux vous parler d'un aspect crucial que beaucoup négligent. Les bénédictions de Dieu ne sont jamais uniquement pour vous. Elles sont pour vous afin que vous puissiez bénir les autres. Dieu ne vous bénit pas pour que vous deveniez un réservoir stagnant, mais pour que vous deveniez un canal par lequel ces bénédictions coulent vers d'autres. Dans Genèse 12:2, Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Voyez-vous la progression? Dieu le bénit pour qu'il devienne une bénédiction. C'est le plan de Dieu pour chaque croyant. Quand vous recevez une bénédiction financière, Dieu veut que vous pensiez aux veuves et aux orphelins. Quand vous recevez la guérison, Dieu veut que vous consoliez ceux qui sont malades. Quand vous trouvez une percée, Dieu veut que vous encouragiez ceux qui sont encore dans la vallée. Les bénédictions reçues doivent devenir des bénédictions partagées. C'est pourquoi il est important de développer un cœur généreux avant même de recevoir la grande bénédiction. Si vous n'êtes pas généreux avec peu, vous ne serez pas généreux avec beaucoup. Luc 16:10 nous rappelle « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Commencez maintenant à cultiver un esprit de générosité. Donnez de votre temps, de vos talents, de vos ressources, même si elles semblent limitées. Quand Dieu voit que vous êtes fidèle avec ce que vous avez, il vous confiera davantage. La générosité n'est pas une question de montant, c'est une question de cœur. Je veux également vous parler de l'importance de la prière persistante pendant cette saison d'attente. Jésus nous a enseigné dans Luc 18 la parabole du juge inique et de la veuve persistante. Cette veuve ne cessait de venir demander justice, et même un juge injuste finit par lui accorder ce qu'elle demandait à cause de sa persistance. Si un juge injuste répond à la persistance, combien plus notre Père céleste, qui est juste et aimant, répondra-t-il à nos prières persistantes? Jésus conclut la parabole en disant « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ne vous découragez pas si la réponse tarde. Votre persistance dans la prière n'est pas pour convaincre Dieu de vous bénir. Il veut déjà vous bénir. Votre persistance développe votre caractère, approfondit votre dépendance envers lui et vous prépare à gérer la bénédiction quand elle viendra. Daniel priait 3 fois par jour, même quand c'était illégal et dangereux. Sa persistance dans la prière n'était pas de la répétition vide. C'était une communion constante avec Dieu. Et Dieu l'honora, le protégea dans la fosse aux lions et l'éleva à une position d'influence encore plus grande. Établissez des moments réguliers de prière. Ne priez pas seulement quand vous êtes dans le besoin. Priez quand tout va bien aussi. Priez dans les hauts et dans les bas. Développez une vie de prière si forte que même les retards dans les réponses ne vous ébranlent pas. Votre constance dans la prière témoigne de votre confiance en Dieu. Un autre aspect fondamental que je veux souligner,
c'est l'importance de rester dans la parole de Dieu pendant cette période d'attente. La parole de Dieu est votre nourriture spirituelle, votre épée, votre bouclier, votre lumière. Sans elle, vous deviendrez vulnérable aux mensonges de l'ennemi et aux doutes qui assaillent votre foi. Josué 1:8 déclare « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Le succès et la bénédiction sont directement liés à votre engagement envers la parole de Dieu. David disait dans le psaume 119:105 « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans les moments d'incertitude, quand vous ne voyez pas clairement le chemin devant vous, la parole de Dieu illumine vos pas. Elle vous donne la direction, la sagesse et l'assurance dont vous avez besoin. Ne lisez pas la Bible comme un livre ordinaire. Méditez-la. Mâchez-la comme un aliment. Laissez-la pénétrer profondément dans votre esprit et votre cœur. Quand une promesse vous parle particulièrement, écrivez-la. Déclarez-la à haute voix. Priez-la. Faites de la parole de Dieu votre fondation inébranlable. Jésus, quand il fut tenté dans le désert, répondit à chaque tentation avec « Il est écrit ». La parole de Dieu était son arme. Elle doit être votre arme aussi. Quand le doute vient, répondez avec la parole. Quand la peur frappe, répondez avec la parole. Quand le découragement s'installe, répondez avec la parole. Permettez-moi maintenant de vous mettre en garde contre certains pièges qui peuvent retarder ou même bloquer vos bénédictions. Le premier piège, c'est la comparaison. Quand vous voyez les autres recevoir leurs bénédictions, pendant que vous attendez encore, il est tentant de comparer, de questionner, de devenir amer. Mais Galates 6:4 nous avertit que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Votre voyage avec Dieu est unique. Son calendrier pour votre vie est parfait. Ce qu'il fait dans la vie de quelqu'un d'autre ne diminue en rien ce qu'il prépare pour vous. Pierre, après la résurrection, demanda à Jésus au sujet de Jean, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus répondit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » En d'autres termes, ne vous préoccupez pas du plan de Dieu pour les autres. Concentrez-vous sur votre propre obéissance et votre propre marche avec lui. Réjouissez-vous quand les autres sont bénis. Célébrez leur victoire. Votre joie pour les bénédictions des autres prépare votre cœur à recevoir les vôtres. L'envie et la jalousie ferment les portes, mais la célébration authentique des bénédictions d'autrui ouvre les vôtres. Le deuxième piège à éviter, c'est l'impatience qui vous pousse à prendre des raccourcis. Abraham et Sarah devinrent impatients. En attendant le fils promis, ils prirent le raccourci d'Agar, et cela créa des complications qui persistent encore aujourd'hui. Le timing de Dieu peut sembler lent, mais ses voies sont parfaites. Ésaïe 28:16 dit « Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Quand votre fondation est en Dieu, vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Vous pouvez attendre avec confiance. Les raccourcis mènent souvent à des complications à long terme. La patience dans le plan de Dieu mène à des bénédictions durables. Mes bien-aimés, je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter ce message. Vous êtes sur le point de vivre quelque chose de merveilleux. Dieu prépare des bénédictions extraordinaires pour votre vie. Gardez les yeux fixés sur lui, maintenez votre foi et attendez avec confiance. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour que d'autres puissent découvrir ces vérités puissantes. Laissez un commentaire et partagez comment Dieu travaille dans votre vie. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Nous avons encore tant de trésors spirituels à explorer ensemble. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez richement bénis.